J'ai payé 200 $ à un inconnu pour une boîte remplie de jeux vidéo rétro. CJC Liquidation du marché aux puces Saint-Eustache qui m'a contacté en privé. Il me dit qu'il voulait me libérer de la malédiction des boîtes de la honte. Ouh, il y a un papier. Oh non, c'est la liste des jeux. Je veux pas voir. Et là, ça a l'air prometteur. Il y a une section cadeau. Ben là, on va pas commencer par ça. Allez, hey, je veux pas tout vous spoiler. On va l'ouvrir tranquillement. Oh non, tout est emballé. C'est merveilleux. Premier jeu. Alors, on y va avec Yoshi sur la NES. Le jeu semble en très bon état. C'est la version canadienne, la révision 1. On parle d'un jeu qui vaut environ 15 $, donc ça part très bien sur notre montant investi de 200 $. Bon, je sais qu'on est tôt dans la vidéo, mais on va les comparer avec mon exemplaire à moi, qui, je crois, n'est pas la version canadienne. Donc, le mien va être à gauche, une de mes belles boîtes, même s'il y a une petite graphine ici, un peu enfoncée. Donc, si on regarde, j'ai la version USA, un petit rebord que je pourrais peut-être recoller ici. J'ai pas pris le temps de prendre soin de toutes mes cassettes. Donc, on a TM, alors qu'ici, on a TM et MC pour trademark en anglais et marque... c'est quoi en français, déjà? Je pensais que c'était marque déposée, en tout cas. Marque copyright, je sais pas. Et à l'arrière, c'est plus identique, quand même, si on a la version USA d'un bar. L'arrière était fait pareil, mais on sait jamais. Hein? Des fois, il y a des gens qui changent l'arrière des boîtes. Mais dans ce cas-ci, je crois que ce sont les bons. Et pendant que je serre mon exemplaire, Yoshi sur la NES, c'est pas ce qu'on pense, hein? C'est un jeu de puzzle. Je crois que c'est le premier jeu mettant en vedette Yoshi dans un jeu solo. Super Mario World était sorti avant celui-ci. Vérifiez sur Internet pour être sûr, mais je suis pas mal certain de mon affaire. Hey, ça va bien, la boîte a l'air bien remplie. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Un jeu de Super Nintendo. Street Racer. Un jeu de course, enfin! Un beau jeu à 46 $, très intéressant, parce que c'est un jeu fait par Ubisoft, hein? Est-ce que vous aviez oublié ce beau logo de Ubisoft? OK, on va le zoomer pour l'apprécier encore plus. Puis ici, on voit qu'il y avait un collant de club vidéo, probablement. Et si on regarde les personnages, ça me fait penser un peu au Fou du volant, mais version adulte. Je n'ai jamais joué à ce jeu. Donc, je présume que c'est un jeu de course vu les dessins qu'il y a dessus. Mais regardons ensemble un petit peu de gameplay pour s'assurer que c'est bien le cas. Pendant que je regarde le collant et que je me demande comment je pourrais l'enlever. Ah, c'est toujours délicat, ça. Peut-être du dégommeur? J'y crois. Come on. S'il vous plaît. Dégommeur. Tiens. Je pense que c'est mieux. On avance avec un autre jeu de Super NES. Ah ben là, s'il y a beaucoup de Super NES, je vais être très content. C'est quoi? Mega Man X. Ah ben là, c'est un classique. Un classique des classiques. Voyons, ça gosse. Je sais pas ce qui me prend un matin, on dirait que je suis obsédé par les tâches. Bon. On dirait que Mega Man X, c'est un classique, donc un jeu de Capcom. Il est très beau. Peut-être un peu jauni à l'arrière, c'est subtil. Mais je le vois vraiment. Bon, on le voit quand je le mets dans l'autre sens. On voit que l'arrière est peut-être un peu plus foncé. Mega Man X, c'est une série que j'aime moins que la série originale de Mega Man. Jugez-moi. J'aime mieux les jeux sur la NES et Mega Man 7 sur la Super NES. C'est plus mon style de jeu, plus relax. Je saute et je tire. En fait, je pense que le personnage est trop gros à l'écran par rapport à la série originale de Mega Man. Mais là, c'est juste une question de préférence. Je sais que vous êtes une armée à préférer celui-ci. Et on parle d'un jeu à 52 $ quand même, que j'avais déjà, mais j'avais la version mexicaine de mémoire. Je suis allé le chercher et le mien était pas très beau. On va les comparer. Donc moi j'ai la version assemblée à Mexico. Je vais mettre ma version à gauche pour qu'on soit conséquent, comme j'ai fait tantôt. Donc assemblée à Mexico. De l'autre côté, hein, souvent les versions assemblées à Mexico, c'est engravé à l'arrière plutôt que d'avoir un autocollant. Donc c'est bon à savoir.
Évidemment, dans ma collection, j'aime bien mieux avoir les versions US. Est-ce que je veux les variantes sur Super NES? Probablement pas. Donc, je vais sûrement vendre la version mexicaine pour continuer de financer ma collection. Faut que ça roule. On continue notre aventure. Un autre jeu de Super NES, juste à la forme, je le sais. Oh, Killer Instinct. Une des rares cassettes noires sur la Super NES. Je trouvais ça tellement cool quand j'étais jeune, les cassettes qui étaient d'une autre couleur. Ça lookait, c'était magnifique. Même si la cassette est belle, c'est juste un jeu à 22$ et c'est aussi un jeu que j'avais déjà. Voici mon exemplaire à gauche et voici celui de cette boîte de la honte. Le mien, je crois qu'il est un petit peu plus usé sur le dessus, alors que celui-ci, un petit peu ici, mais c'est subtil. Donc, il serait plus beau dans ma collection. Là, c'est toujours l'heure de vérifier, est-ce qu'ils sont identiques? À chaque fois, je dis que non, puis là, vous dites « Non, Guy, t'as manqué quelque chose. » Donc, dites-moi si ils sont pareils, mais on va quand même les ouvrir. Ben oui, parce que quand ils sont pareils à l'extérieur, ils sont peut-être pas pareils à l'intérieur. Alors, sésame, ouvrez-vous. À date, ça a l'air pas mal pareil. Même le point rouge dans le coin. Et si on regarde les boards, est-ce que les puces sont identiques? Bien sûr que non. Regardez, la police n'est pas la même. Et les chiffres sur les puces ne sont pas les mêmes non plus. Je crois que la puce de gauche, elle, par contre, est identique. Mais celle de droite ne provient probablement pas de la même usine. Ben oui, pendant qu'on regarde un peu de gameplay de cet excellent jeu de combat, c'est normal que les puces viennent d'usines différentes. On parle de jeux qui ont été imprimés à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'exemplaires, des fois des millions d'exemplaires. Donc, ça peut pas être tout fait en même temps à la même place. Ça serait physiquement impossible. Mais bon, on avance. Hey, je tiens à préciser, je l'ai pas dit au début, mais la section cadeau, on va l'ouvrir à la fin. Parce que, ben, c'est de même. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Prochain jeu. Un autre jeu de Super Nintendo. Ouh! Oh, ça, c'est très cool, par exemple. Battletoads versus Double Dragon. Le crossover plus gros que les Avengers que personne n'avait demandé, mais que tout le monde a été content qu'on aille. On parle d'un jeu à 42$ qui est rare, mais pas aussi rare que la version NES, qui, elle, ma foi, vaut une fortune. Bon, j'exagère peut-être un peu, une fortune, 120$ pour la version NES et 42$ pour la version Super NES. La version Super NES est bien meilleure, évidemment, mais pour vrai, je crois que ce jeu est un des meilleurs jeux de la NES en termes d'animation, en termes de fun, en termes de variété. Pour vrai, essayez-le, c'est surprenant. On s'attend juste à rien hein, quand on dit pourquoi que Double Dragon et Battletoads seraient ensemble, ça n'a pas rapport. Et voici un peu de gameplay de la version Super NES, un jeu de bataille. Souvent, on utilise Double Dragon comme comparatif pour mentionner ce genre de jeu-là. On pète des gueules, puis on va à droite. C'est pas mal ça. Allez, prochain. Oh, une cassette carrée. Ce n'est pas un jeu de Super NES. Oh, yeah! Fester's Quest de la famille Adams. Probablement une des plus grosses déceptions de la NES. Un jeu de Sunsoft. On vous salue. Wow! Un jeu à 10$, probablement le premier que personne veut. C'est un petit peu collant. J'ai pas le goût de le nettoyer, lui. Je l'haïs. Je vais aller chercher mon exemplaire et que j'avais payé 20$ complet en boîte dans le temps. On va aller voir les cassettes. Alors, encore une fois, mon exemplaire à gauche. Le mien est pas collant. Sinon, pour les comparatifs, ça semble identique. C'est sûr qu'il y a un collant qui nous empêche de voir une partie de l'étiquette. Si on regarde à l'arrière, ça semble aussi pareil. Peut-être que l'étiquette à droite est un peu plus pâle, mais peut-être que c'est juste de la décoloration au soleil. On ne sait pas. Ouais. Et Fester's Quest, ça a l'air vraiment d'un jeu qui a été fait avant et qu'ensuite on a essayé de mettre une propriété intellectuelle par-dessus pour aller chercher plus de visibilité. Il me semble que si moi j'avais eu à faire un jeu sur la famille Adams, c'est pas ça que j'aurais fait et j'aurais pas choisi Oncle Fétide. En fait, j'aurais peut-être choisi Oncle Fétide, mais ça aurait pas été ça le jeu. Bref, c'est pas bon.
Allez, on continue. Un autre jeu de Super Nintendo. Il y en a 1000. Wow! Justice League, un autre jeu que j'ai dans ma collection. Je le trouve pas. Je suis allé voir. Donc voici une photo de mon exemplaire. Probablement que je l'ai eu dans une boîte récemment et que je l'ai juste pas encore classé dans mes tablettes. Il est dans les boîtes de Hey Giz, fais du ménage. Donc il est pas mal beau. Peut-être même plus beau que le mien. On verra si on le remplace. Ah, c'est la version Made in Mexico hein, qui prouve que c'est pas toujours vrai, qu'à l'arrière, c'est engravé Made in Mexico, donc tout se peut. Alors, ça a l'air de ça, Justice League. Ce n'est pas un jeu que j'ai joué quand j'étais petit. J'étais plus Marvel, je sais pas pourquoi. Probablement à cause de Spider-Man. Il était populaire quand j'étais petit. Mais bon, on parle d'un jeu à 22$, donc encore une fois, on avance dans la valeur. Merci, DC Comics. Bon, prochain jeu, il est tout petit. Il est vraiment petit. C'est quoi? Oh, Final Fantasy Legend 2. Un jeu qui vaut quand même 46$. Ce n'est pas rien. Avec sa petite pochette toujours sympathique. Je l'avais pas, celui-là, étrangement. J'aime beaucoup la saga originale hein, sur Game Boy Advance, qui est très sympathique. Le meilleur étant le 4, puis peut-être le 6. C'est selon. Si vous dites un des deux, vous avez raison. Mais bon, c'est toujours plaisant d'avoir ces petites cassettes en bon état. Peut-être un petit peu ça a frotté sur le Game Boy. De l'usure quand même assez normale. C'est sûr que j'aimerais ça avoir les boîtes. C'est beau des boîtes de Game Boy, mais c'est rare. Ces jeux-là étaient faits pour aller dans les poches. Donc les boîtes de carton étaient souvent mis à la poubelle. C'est comme ça. Et ça a l'air de ça, Final Fantasy Legend, pour ceux qui se souvenaient pas que les jeux au Game Boy, c'était moins beau que dans nos souvenirs. Mais c'était le fun pareil. Prochain jeu! Super NES, attrapez-les tous! Ah, Bubsy 2, le retour! Ben oui, pour ceux qui savaient pas qu'il y avait eu Bubsy, ben il y a aussi eu Bubsy 2 de Accolade. Ceux qui ont fait Test Drive, je vais le dire à chaque fois que je vais voir Accolade. Ah, Bubsy, cette mascotte cool et branchée qui a jamais vraiment réussi à convaincre nos cœurs et nos pouces de l'apprécier à sa juste valeur. C'est quand même beau. Pour vrai, il y a beaucoup d'éléments de la recette qui sont là. Je sais pas pourquoi ça a pas levé plus que ça. Peut-être que ça a levé et que c'est juste moi qui est pas au courant. Mais quand j'étais jeune, ça a jamais été populaire. On parle d'un jeu à 22$, hein, si vous voulez vous le procurer pour y jouer jour et nuit. Sachez-le. Et puisque j'avais le premier dans ma collection, j'ai maintenant la saga. C'est incroyable. Non mais regardez-moi ce petit écureuil cool et branché. Je pense que c'est un écureuil, je suis pas sûr. Bon, on avance. Ah, il en reste de moins en moins. Oh, ça a l'air d'un CD. PlayStation. Attrapez-les tous. Non! Il s'agit de TurboGrafx 16. Probablement un des jeux les moins rares de la TurboGrafx 16 parce qu'il venait souvent avec la console. C'est celui que j'ai vu le plus souvent dans les bacs. Donc, c'est cool parce que il y a le petit plastique. Et dans ma collection de TurboGrafx 16, si j'ai des keys de Courage en double, je vais peut-être voler le plastique pour un de mes jeux. Chut! Dites-le pas à personne! On parle quand même d'un jeu à 32$ pour un jeu commun, mais les jeux de TurboGrafx 16, du moins au Québec, sont vraiment pas communs. On en voit rarement en magasin. Je connais personne dans mon entourage qui en a eu une quand il était petit. On avait tous des NES, des Super NES, des Sega Genesis, même des Master System, ça a été un peu plus rare dans cette ère-là. Mais bon. Ah oui, et puis ça a l'air de ça, hein. C'est important de se remémorer des souvenirs, surtout que c'est pas un jeu que tout le monde a joué. Donc ça a l'air de ça, la TurboGrafx 16. Êtes-vous déçu de pas en avoir eu une? Bon, on arrive, je crois, au dernier jeu avant la zone bonus. Que j'ai hâte. Hein? Bugs Bunny Rabbit Rampage. Là, ma face de gars surpris, c'est juste parce que j'ai jamais entendu parler de ce jeu-là, mais vraiment jamais. Donc c'est cool parce que je l'avais pas dans mon full set. Puis là, il y a encore un collant qui me gosse ici, là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, là. Ah, ça a l'air plus compliqué à enlever que je pensais. Ok, on va t'endurer, toi. Mais prends rien pour acquis.
Ben écoute, ça a l'air de ça, hein. Je rappelle que souvent, j'enregistre le gameplay après avoir enregistré les ouvertures, alors j'ai aucune idée c'est quoi. Je suis en train de le découvrir en faisant le montage avec vous. Un jeu à 18$, j'aime ça quand il précise 12 MB. C'est beaucoup de MB. Avec Looney Tunes, hein, le logo qui est comme un peu embarqué à droite. J'aime beaucoup ça. On aurait dit qu'il y avait plus de place, il aurait pu le faire plus gros. Je sais pas. Moi, je l'aurais fait pour qu'il couvre un peu plus de zones. Mais je ne suis pas graphiste. Alors, c'est pas si mal. J'arrive à un total de 327$ pour une boîte que j'ai payé 200$ incluant le shipping. Ce qui est intéressant, c'est que Liquidation JC avait mis la liste des jeux et les estimations de prix. Donc ça, c'est selon Price Charting, et ça, c'est les estimations du vendeur, peut-être selon l'état, et arrondi vers le bas, et lui arrivait à un total de 259. Mais bon, moi, je suis très content, parce que j'ai plein de jeux de Super NES pour mon full set, et j'ai des cadeaux qui comptent même pas dans le prix. Oh, alors ça semble être des grosses boîtes. Je vais les sortir une par une. Ah, la suite de Seventh Guest. J'adore les grosses boîtes de jeux PC. C'est souvent les mal-aimés des collectionneurs. Il y a soit que les gens les collectionnent ou que les gens les évitent parce que ça prend de la place. C'est dur à protéger, mais celui-ci est magnifique. Pendant que j'essaie de l'ouvrir sans l'endommager. Avec des belles disquettes à l'intérieur. Oh, wow! Pour installer la suite de Seven Guest, voici des CD. Ah, oh, c'est beau! Hop. Ouais, brise rien, Giz. Non. Reste là, toi. Donc, il est complet. Je sais pas s'il y a d'autres documents qui sont supposés venir avec ça. J'en doute. Mais c'est une bien belle grosse boîte. C'est dur à évaluer les prix des jeux PC parce qu'il y a tellement de versions de chacune des boîtes. Comme ça, c'est la White Label. Je sais pas. J'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans. Fait que, indiquez-moi dans les commentaires c'est quoi la valeur que vous pensez de ces jeux-là. Parce qu'il y en a d'autres, là. Je me suis un petit peu spoilé, là. Il y en a deux autres. Ben, j'ai pas fait exprès, là, parce que de côté, je les ai vus. Oh my god! King Quest 2. Ben non! La série King Quest de Sierra, une de mes préférées après Space Quest. Ah, Space Quest est tellement bon. Sierra a bercé mon enfance. Plus de 500 000 exemplaires vendus. Un jeu de Roberta Williams. J'ai déjà fait un oral au primaire sur Roberta Williams. Fallait faire ça sur des idoles de notre enfance. Et moi, je tripais Sierra. Incroyable. Il y a même la jaquette. C'est ça qui est le plus dur à trouver. C'est le carton autour. Et ensuite, on a la boîte avec les disquettes. Oh my god, qu'est-ce que c'est ça? 3D Animated. Voyons, c'est quoi ces crayons-là? Je sais pas. J'ai jamais vu ça. Wow! Ah, si on n'est pas satisfait, on peut le retourner. Sachez-le. Et là, hein, il y a des disquettes. Et là, King Quest. Fait que je pense, c'est peut-être les saves, je sais pas. Original. Peut-être que la personne s'était copié le jeu, vu qu'il n'y avait peut-être pas de lecteur de ce type-là. C'est peut-être ça qui s'est passé. Incroyable. Wow. Oh, c'était beau dans ce temps-là. On va s'ennuyer des exemplaires physiques. On vivra plus jamais ça. À part avec des éditions collector. Oh my god, que c'était cool. Hey, êtes-vous content qu'on ait vécu ça ensemble? C'est incroyable. Pour vrai, j'ai plus de souvenirs avec ces boîtes-là qu'avec tout ce qu'on vient de vivre dans la boîte. Puis il y en a encore d'autres. Hey, j'avais dit qu'il y en avait deux autres. Mais là, il en reste deux autres. Wow. King Quest 5. Édition en français pour toute la famille. Incroyable. Un jeu, je pense que c'est le seul qui était disponible sur la NES. Wow. King Quest 5 avec toutes les disquettes. Là, rendu au 5, ça commençait à être compliqué. Hein? Ça prenait plusieurs disquettes pour l'installer. Incroyable.
Il y en a combien? 1. Ça, c'est le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disques pour installer ce jeu. Avec le beau manuel. Encore une fois. Qui nous expliquait les choses. Un peu moins beau que le premier. Le premier, je trouvais ça vraiment beau avec des écritures médiévales. Celui-là, il est un petit peu moins joli. Mais bon, c'est la preuve que plus c'est vieux, plus c'est beau. Quand le v'là sur la NES, mais les jeux point and click ne sont pas faits pour être joués sur la NES. Donc c'était vraiment sur PC que c'était plaisant, agréable et le fun. Tous des mots qui sont des synonymes. Et il y en a un dernier. Et c'est aussi un King Quest. Cette fois, c'est le 6. Oh, regardez cette boîte-là. Voyons donc, ils sont bien en bon état. Comment ça, c'est un cadeau? C'est les affaires les plus cool de la boîte. Alors voici, hein, Roberta Williams, la queen du jeu vidéo. Incroyable. Ah, que c'est cool, ces boîtes-là. Combien de disquettes rendus là? On en avait... Combien? 9 dans l'autre? Peut-être là, ça va être des doubles densités. Ah non, on est rendu au CD. C'est bon. Plus de disquettes. C'est géré. Un CD à la place de 1000 disquettes. King Quest 6. Wow! Incroyable! Hey, regardez ça, le livre. C'est de l'art. Tu sais, il y a du relief. Puis c'était le standard, là. Ça venait tout le temps. C'était pas les éditions collector. C'était ça, le standard de l'industrie, ou du moins de Sierra. Puis ça, c'est la version best-selling. Donc, ça nous dit déjà qu'il y a plus de 1,5 million de King Quest qui ont été vendus dans la série à ce moment-là. Wow! Bon ben voilà, je vais aller mettre ça précieusement sur mes tablettes. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Merci beaucoup à Liquidation JC qui ont leur kiosque à l'extérieur du marché aux puces Saint-Eustache. Vous pouvez en profiter pour aller voir tous les magasins là-bas. Ils sont tous cool. J'ai même pas remis le top de la boîte. Je suis bien pas bon. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et n'oubliez pas de m'indiquer combien vous pensez que ça vaut ces 4 jeux PC-là. On se revoit bientôt pour un autre épisode de la honte qui commence à plus être honteuse du tout. Allez, ciao!